Bienvenue dans la dernière partie de notre road trip aux US. On va faire comme s'il n'y avait pas eu 6 mois entre cette vidéo et la dernière. Après New York, Orlando et quelques galères de transport, on arrive enfin dans une nouvelle destination, plus au sud du pays. Mais avant de s'installer, on a une mission super importante à accomplir. Laver nos fringues dégueulasses. Je pense que c'est là. C'est la machine qui fait. Miami, c'est vraiment un mélange fascinant de cultures du monde entier, et nous on a décidé de poser nos sacs à Little Havana, un quartier où tout respire l'âme de Cuba, que ce soit les couleurs vives des maisons, les rythmes latinos de la calle Ocho. C'est vraiment un endroit qui est vivant, qui est chaleureux, mais nous on commence vraiment à en avoir marre de l'agitation de la ville et on a juste envie de respirer, d'aller ailleurs. Et de calme en fait. Bon, je crois que vous l'avez compris, on a besoin de calme. Alors direction Key Biscayne, une île paradisiaque au sud de Miami, facilement accessible en bus. On commence notre journée par des sentiers au milieu de la nature, où tout est propice à la sérénité. Enfin tout sauf ce panneau, j'étais carrément flippée. J'ai pris partout. Bon, on n'a pas croisé de crocos, mais toutes sortes de reptiles, des iguanes, J'ai failli marcher dessus. lézards, et même un serpent. Il fait super chaud, du coup direction la plage pour se baigner et pour découvrir le phare emblématique qui se dresse face à l'océan. Hi girls, I'm in the beach in Florida. J'ai pas tout filmé, loin de là, mais c'est vrai qu'ici tout invite à ralentir. On a mangé et ensuite on s'est rendu sur une autre plage et on a vraiment eu un gros coup de cœur pour cette île. C'est vraiment très paisible ici, on a adoré les palmiers, les plages de sable blanc. Je recommande à 100% si vous voulez vous éloigner de Miami. S'il vous plaît. J'ai de soleil magnifique. Voilà. Bah, tout, Charlie va te dire. Antoine il a commandé des shooters et c'est de la tequila pure. Il a demandé au serveur ce que vous voulez. Ça s'appelle pas ça des shooters. C'est pas du tout des shooters. On va mettre le citron quand même dedans. Putain, on va crever. J'arrache. On est censé prendre ça en un coup? Non, bah non. Ah bon. Ça va, hein? Ça va. C'est tequila. Après Key Biscayne, il est temps de passer aux choses sérieuses. Direction les Florida Keys. Cet archipel est composé de centaines de petites îles qui sont reliées par une route mythique, entourée d'océans, et qui s'étire sur plus de 180 km. Notre première étape, c'est Key Largo, la porte d'entrée des Keys. En attendant que notre chambre soit prête, on ne résiste pas à l'appel de l'eau. Toujours aussi froid. Elle est à 32 degrés. C'est là? Notre maison. On va visiter notre palace. Ça va. On a même un micro-ondes. Je sais pas, 5 mètres carrés. On a une toilette, une salle de bain, Ah, la salle de bain, elle est carrément. une super douche à l'italienne. Mais en fait, c'est grave bien. Il se revient. Oui, c'est ça qu'il nous faut. La mer est là-bas. On a la chance d'avoir une petite plage privée. Alors ici, il n'y a pas de beaux récifs avec des coraux colorés. Mais on a quand même kiffé regarder les petits poissons tropicaux. Le calme, le soleil, l'eau chaude, c'est vraiment une parenthèse hors du temps. Antoine, il vient de faire tomber son téléphone dans l'eau. Et il marche. Tombé, il est pas genre tombé dans une plaque. Il est tombé dans la mer. Au fond de l'eau, quoi. Allez, J'étais comme ça en train de toucher, je voyais même pas. On termine la journée en beauté avec un apéro face au coucher du soleil. Et surtout avec un orage hyper impressionnant. On a trop hâte d'être à demain car on va faire de la plongée dans un récif de ouf et ça promet d'être vraiment incroyable.
problème le bateau là. Oh là 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 là. Super le snorkeling. Bon bah on rentre à la maison. Voyager dans les Keys pendant la saison des ouragans, c'est accepter une part d'imprévu. Malheureusement pour nous, pas de plongée. Mais comme on dit, après la pluie, le beau temps. Une habitante qui nous a gentiment pris en stop nous a recommandé un petit bar local dans lequel on a passé le genre de soirée qui rend un voyage vraiment unique. Un requin. Un requin. S'il te plaît. Merci. Ah, on a même pas réussi à traquer. Oh, c'est trop la honte.